Monitorer ton PC depuis ta tablette, que ça soit en mode portrait, en mode paysage ou même depuis ton téléphone, eh bien c'est possible, c'est gratuit et c'est très simple. Et je le précise, c'est également disponible sur Stream Deck. Donc on va voir dans cette vidéo comment faire en sachant que tu peux suivre toutes les stats de ton CPU, de ton GPU, de ta RAM, peu importe la partie, peu importe les cœurs, peu importe l'information, que ça soit l'utilisation, la température, la fréquence, vraiment tout. Et je vais également te montrer dans cette vidéo comment ne pas perdre en performance et limiter l'utilisation en arrière-plan parce que ça prend forcément un peu, mais ça sera de l'ordre de moins de 1% du CPU, donc c'est vraiment pas énorme. C'est basé sur HW Info, et comme tu peux le voir, ça prend moins de 1% du CPU, c'est même plutôt 0,1% du CPU. Donc bref, c'est vraiment pas énorme, et c'est vraiment très utile que tu aies du coup un Stream Deck, un téléphone, une tablette, un appareil Android, et ça marche aussi sur iOS. Donc sans plus tarder, on va faire toutes les étapes, que ce soit la configuration, l'optimisation pour pas perdre en performance, comprendre les settings et donc bien configurer dans l'application, également configurer l'application téléphone si jamais ça t'intéresse. De toute façon, la timeline de la vidéo sera séparée, comme ça si tu veux uniquement configurer ton Stream Deck ou uniquement configurer ton téléphone, tu pourras aller au bon endroit, au bon moment, directement. Et donc sans plus tarder, on peut passer directement à la configuration. Donc pour commencer, tu cliques sur le premier lien en description qui va t'amener vers la page de HW Info, qui est le logiciel qu'on va utiliser pour monitorer ton PC. Et une fois que tu seras dessus, tu vas cliquer sur Free Download, tu vas aller sur Local US qui est souvent le plus rapide, et une fois que tu vas cliquer dessus, ça va se télécharger tout simplement. Tu vois que maintenant, il est sur mon bureau. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas sur le deuxième lien en description, qui est le site de Elgato, pour télécharger le logiciel Stream Deck directement, qu'on va du coup utiliser et configurer avec HW Info. Donc là, tu cliques sur Download directement, tu fais Continue with Download, comme ça t'as pas besoin de mettre d'adresse mail, c'est téléchargé et on est bon. Donc tout d'abord, tu vas installer HW Info, donc tu double-cliques dessus, tu fais oui sur la demande admin, tu fais OK en choisissant évidemment ta langue, tu peux faire suivant ensuite, tu acceptes les conditions, tu n'as pas le choix, tu fais suivant, tu peux choisir de personnaliser l'installation de HW Info, tu peux aussi laisser par défaut bien évidemment, donc tu peux faire suivant, installer et c'est directement installé. Ensuite, exécute HW Info, tu laisses cocher, tu fais terminer, et là, donc tu vas encore avoir une demande admin, tu mets oui, et ici tu as cette petite fenêtre, et là du coup tu vas mettre capteur uniquement et faire démarrer. Ensuite, peut-être que tu auras une mise à jour, une information de mise à jour avec une version bêta, je te conseille de mettre ne pas notifier les versions bêta et faire fermer. Évidemment, comme le nom l'indique, version bêta moins stable, donc je te conseille quand même d'être sur une version stable et d'attendre la publication stable des prochaines mises à jour. J'en profite pour préciser que ce logiciel est également utile, même si tu ne l'utilises pas sur Stream Deck, même si tu ne l'ouvres pas en permanence sur ton PC ou que si tu ne le mets pas sur téléphone, il est très utile pour avoir des informations fiables et des informations des sondes fiables comme la température, l'utilisation réelle, etc. Vraiment beaucoup de données, comme tu peux voir là, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et comme tu peux le voir également, si j'ouvre du coup le gestionnaire des tâches pour rechercher HW Info et voir un peu l'utilisation, et ben on voit que là par exemple il peut prendre jusqu'à 1,5% de CPU, on n'est pas du tout au 0,1 que je t'ai montré, tout simplement parce que là il n'est pas configuré, pas optimisé correctement. Donc ça on le verra un tout petit peu plus tard. Avant de passer du coup sur l'application Stream Deck, il faut aller juste dans les réglages, dans configurer les capteurs, réglages principaux et bien activer la prise en charge de la mémoire partagée. Sinon tout simplement le Stream Deck, l'application Stream Deck ne va pas détecter ou mal détecter les valeurs. Ça va une fois s'afficher, une fois pas s'afficher. Donc si tu veux quelque chose de fiable, eh bien coche cette option et ce sera tout bon. Ensuite tu vas installer l'application Stream Deck exactement comme avec HW Info. Moi il est déjà installé donc je vais ni le réparer ni le supprimer. En tout cas c'est les mêmes étapes, tu peux faire suivant et l'ouvrir. Une fois que c'est ouvert, donc moi j'ai déjà ma page qui est pré-configurée, mais là on va partir sur une page vierge, comme ça on va tout voir du début à la fin. En sachant que là tu vois bien que je suis sur Stream Deck mobile, mais je peux également me mettre sur mon Stream Deck, donc mon Stream Deck physique. Donc même si tu as un Stream Deck chez toi, tu peux avoir un Stream Deck mobile avec une configuration différente et inversement, ce qui est vraiment pratique. Donc là dans un premier temps on va le configurer pour un Stream Deck classique, pas le Stream Deck mobile. En fait c'est exactement la même chose, mais il y a un peu plus de configuration côté mobile, donc on le verra plutôt vers la fin de la vidéo. Donc une fois que ça c'est fait, il faut tout simplement lier HW Info à ton Stream Deck, à l'application Stream Deck en tout cas. Donc pour ce faire, tu cliques juste ici pour aller sur le Marketplace Elgato pour télécharger des plugins. Une page comme ceci va s'ouvrir, tu vas aller tout simplement rechercher HW Info, en sachant que je te mets également le lien en description, et là tu peux faire donc Open, moi c'est Open in Stream Deck, mais toi ça sera du coup obtenir et du coup intégrer dans Stream Deck. Alors là par contre, sauf si ça a changé, tu es obligé d'avoir un compte connecté sur le site de Stream Deck, donc de Elgato. Et dans certains cas, ça peut bugger quand tu mets de l'ajouter sur l'application Stream Deck, des fois ça ne marche pas, donc tu peux réessayer jusqu'à ce que ça marche. Si vraiment ça marche pas, tu peux mettre un message en commentaire ou sur mon serveur Discord et on regardera. En tout cas, une fois que c'est fait, sur ton application Stream Deck, tu auras sur la partie droite une partie personnalisée avec justement HW Info que tu pourras prendre
prendre, faire glisser dans n'importe quelle case, et ensuite que tu vas pouvoir personnaliser. Donc là, la première valeur à sélectionner, à personnaliser, c'est Sensor pour choisir ce que tu vas afficher. Tu peux afficher ton CPU, ta RAM, ta carte graphique également, ton stockage, ta carte mère, bref, un peu tout ton PC. Donc là, dans mon cas, par exemple, je vais prendre mon CPU, donc cette valeur-là, et ensuite, je veux choisir ce que je vais afficher par rapport à mon CPU, donc l'utilisation d'un cœur en particulier, ou alors l'utilisation totale, donc total CPU usage, donc là, je vais tout simplement cliquer dessus, et je vais voir que l'utilisation est à 16%. Et ça, c'est une valeur qui se met à jour en temps réel, c'est pour ça que ça va prendre un peu de performance sans l'optimisation de HW Info. Bon, là, la valeur est un peu petite, donc si tu veux l'augmenter, c'est le deuxième curseur que tu vas pouvoir augmenter pour grossir le texte. Tu peux également le nommer dans la case title, tu peux mettre CPU usage par exemple, et là tu vas pouvoir le grossir ou le rapetissir, bref, tu vas pouvoir faire un peu tout ce que tu veux. Tu peux également personnaliser les valeurs minimum et valeurs maximum, donc le minimum de pourcentage d'utilisation dans ce cas-là, et le maximum d'utilisation qui est du coup à 100%. Typiquement, si je retourne sur mon exemple de ce qui est déjà configuré pour mon PC, si je vais sur mes températures, eh bien 0 degré, ce n'est pas possible, je ne peux pas avoir un CPU à 0 degré, donc le minimum, ça va être la valeur moyenne minimale de mon CPU. Ça, c'est mon choix personnel, après évidemment, tu peux mettre un peu en dessous, un peu au-dessus, la valeur que tu veux. En tout cas, 0, ce n'est pas très pertinent du coup sur un composant, parce qu'un composant à 0 degré, c'est plutôt qu'il fonctionne pas, et même en fonctionnant pas, forcément, il est un peu élevé en température, vu que le PC en lui-même va chauffer. Mais du coup, là, dans mon cas d'utilisation CPU, techniquement, c'est possible d'avoir un CPU à 0%. Ensuite, tout en dessous, tu vas pouvoir personnaliser les couleurs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup de base, donc je vais laisser comme ça, le fond noir et les valeurs en vert. Si par exemple, ton setup est bleu et que tu veux adapter un peu, tu peux cliquer ici, par exemple, mettre en bleu, faire OK, et du coup, tu vas voir la barre qui va donc monter ou descendre en fonction du pourcentage d'utilisation. Du coup, la case va être de plus en plus bleue, de moins en moins bleue, etc. Donc là, du coup, je vais te donner toutes les valeurs qui sont vraiment intéressantes à prendre en utilisation. Donc avec un CPU Intel, en tout cas, c'est vrai qu'il y a les P-Core et les E-Core qui sont des valeurs intéressantes à afficher, enfin en tout cas je trouve. Donc pour le CPU de manière générale, c'est le Total CPU Usage dans la première catégorie de CPU. Pour afficher les cœurs performance par exemple, eh bien tu peux aller du coup juste ici dans la même section, donc la première, et choisir P-Core 0 Usage. Évidemment, le numéro ici va changer d'un CPU à l'autre suivant le nombre de cœurs que tu as, etc. En tout cas, je te conseille de toujours prendre le premier, donc le premier usage, et le premier usage en P-Core et en E-Core. Pour la consommation donc de mon CPU, donc là par exemple j'ai mis une valeur pas à 0 parce que 0 watts c'est pas possible, mais plutôt 23, c'est la consommation moyenne minimum de mon CPU. Et bien là dans Sensor, j'ai pas pris la première valeur, mais j'ai pris la quatrième, donc la Enhanced, et juste ici j'ai trouvé du coup le wattage CPU Package Power. Pour la température, du coup moi je suis allé dans le Sensor, je suis allé dans DTS, et ensuite j'ai trouvé CPU Package en degrés, donc la température de mon processeur. Pour la carte graphique, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a qu'une valeur de carte graphique, en tout cas dans mon cas. J'ai uniquement la 5080 juste ici, donc après j'ai pris le pourcentage d'utilisation des cœurs, le pourcentage d'utilisation de la partie 3D, l'utilisation de la VRAM, le wattage, la température, et également l'utilisation de la partie decode et uncode. Uncode par exemple, je fais mon enregistrement de YouTube actuellement avec OBS, donc ça utilise la partie uncode, donc là je sais qu'elle est utilisée à 30%. Donc ça veut dire que d'un coup d'œil, je sais que je ne suis pas saturé, et c'est vraiment pratique, et je l'utilise littéralement en permanence. Ensuite, ce que j'ai également affiché, c'est l'utilisation de ma RAM, donc là c'est dans Sensor System, donc juste ici, et ensuite j'avais trouvé du coup Physical Memory Load. Alors évidemment, d'une configuration à l'autre, les noms ne sont pas identiques, mais en soi c'est pas grave, au pire tu peux toujours faire les catégories une par une jusqu'à trouver la valeur, il n'y aura pas deux fois la même valeur d'utilisation de la RAM. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, tous ces petits paramètres, cette personnalisation, ce design, etc., et bien j'ai tout simplement en permanence mon Stream Deck qui va m'afficher toutes les valeurs en direct. Donc là je peux dire d'un coup d'œil que mon CPU est à 41 degrés, que mon GPU est à 31 degrés, niveau consommation je suis à 60 watts pour le GPU et 44 watts pour le CPU, bref je vois en temps réel que je sois en jeu, en stream, sur internet tout simplement, en train de regarder une vidéo, bref je le sais en permanence. Et honnêtement c'est vraiment très pratique. Et en plus d'être très pratique, comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus fiable que ceux qui regardent par exemple dans le gestion des tâches, ça c'est vraiment la pire chose à faire, c'est pas du tout fiable. Et pour exemple justement de la non fiabilité, c'est que si je vais dans le gestionnaire des tâches actuellement et que je regarde mon CPU, et bien mon CPU est indiqué à 8,2 GHz, ce qui est absolument faux. Déjà il ne monte pas aussi haut et je ne suis pas sous azote liquide actuellement pour avoir une fréquence aussi haute. Donc évidemment que c'est une mauvaise détection du gestionnaire de tâches, elle est beaucoup plus fiable juste en bas à 5,3, mais mine de rien il me l'affiche quand même ici de façon pas du tout fiable. Alors que par exemple HW Info ici me l'affiche très bien, je suis bien à 5,3 sur mes cœurs et à 4,2 sur certains. J'ai pas la même fréquence suivant les cœurs évidemment, mais en tout cas la valeur ici est bonne. Donc ça c'était pour la configuration Stream Deck avec un Stream Deck physique. Maintenant on va regarder la configuration sur téléphone. C'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une première configuration à avoir, il faut installer l'application également, on va le faire tout de suite. Et après je vais pas réexpliquer pour configurer sur Stream Deck les valeurs parce que c'est le même principe. Et en plus tu peux faire quelque chose de très simple, c'est que si tu as déjà configuré sur ton Stream Deck, eh bien tu sélectionnes la valeur, tu fais CTRL C. Ensuite juste ici dans Stream Deck tu vas sur Stream Deck Mobile
mobile, et dans ta page qui est normalement vierge de base, tu fais CTRL-V, il te remet la même valeur avec la même personnalisation, tout en fait comme tu avais configuré sur le Stream Deck normal. Du coup tu fais juste plein de CTRL-C, CTRL-V pour tout copier ici, et du coup tu as la même chose sur Stream Deck mobile que Stream Deck normal, et inversement. Donc sur téléphone c'est très simple, tu vas ouvrir le Play Store, et iOS c'est pareil avec l'Apple Store du coup, enfin l'App Store. Tu vas chercher l'application Elgato Stream Deck mobile que tu vas installer puis ouvrir, en sachant que visiblement ça marche également sur Chromebook si tu veux monitorer depuis un autre PC ton PC. Et donc une fois que tu l'as ouvert, là tu vas faire continuer parce que sur ton PC c'est déjà installé si tu as suivi la vidéo. Ensuite moi il a directement détecté mon PC parce qu'ils sont sur le même réseau Wi-Fi, donc je vais du coup cliquer sur mon PC tout en haut. Sur mon PC j'ai le code qui est également le code qui est sur mon téléphone, donc je peux cliquer sur ce fier, et là du coup c'est directement configuré. Sur mon téléphone tu vois que j'ai bien Stream Deck mobile, je clique dessus et là j'ai tout simplement la page qui s'est affichée, et si je défile à gauche ou à droite, et bien j'ai la même chose, ça défile en temps réel sur mon PC. Donc je peux bien tout configurer, et là comme tu le vois du coup si je me mets plutôt en paysage comme ça, et bien là du coup je le colle pour l'autofocus, mais là du coup tu as toutes les mêmes valeurs et en direct. Alors je tiens quand même à dire que tous les endroits où il y a un cadenas, c'est des endroits où tu ne peux pas cliquer, tu ne peux pas interagir, sinon il faut payer d'un abonnement de façon mensuelle, donc c'est pas intéressant, autant acheter un Stream Deck très honnêtement. Mais du coup ces valeurs là en fait ça sert à rien de cliquer dessus. Là par exemple je clique mais ça ne fait rien, donc en fait on s'en fout que ça soit verrouillé, ça ne changera pas, la case est quand même actualisée. Par contre comme tu le vois ici j'ai le bouton pour changer de page, mais je peux pas il est verrouillé, donc techniquement là faudrait le déplacer et le mettre ailleurs pour pas que ça soit sur un bouton verrouillé. Et ensuite tu peux également paramétrer l'application, donc dans les paramètres tout en haut, dans présentation tu vas pouvoir en mettre un plus petit, un moyen, un XL ou un personnalisé en termes de cases. Donc tu le vois également sur la version PC, tu vas voir en direct ce que ça donne comme rendu. Donc le mini c'est vraiment tout petit, il y a 3 cases au-dessus, 3 cases en dessous. Le classique c'est du 5 par 3, le XL on est sur du 8 par 4, et le personnalisé on peut être sur du 8 par 8 maximum. Donc c'est vraiment immense. Si par exemple là je reviens sur mon téléphone, c'est juste horrible à regarder, et là c'est plutôt pour un format tablette à la limite. En sachant que dans tous les cas, il y a quand même toutes les cases qui sont verrouillées, donc le mieux, ce que je te conseille, c'est d'être en classique. Ensuite, si tu reviens en arrière, tu as l'orientation, dynamique ou fixe. Bon, ça je te laisse essayer, c'est juste par rapport au design et aux préférences. L'apparence, du coup, tu peux mettre en thème clair, thème sombre, ou laisser adapter à ton système. Tu peux également personnaliser ton arrière-plan si tu as l'abonnement. Encore une fois, je ne te recommande pas de le prendre, mais si vraiment ça t'intéresse, tu peux. Et sinon, c'est tout, on a fait le tour des réglages et tu as bien ton Stream Deck déjà configuré. Donc ça, c'était pour la partie Stream Deck. Donc ça, maintenant, on a fini, je peux le baisser et même le fermer. En fait, il restera ouvert en arrière-plan. En sachant que la première configuration mobile qu'on a fait, donc trouver le PC, se connecter, etc., après c'est automatique, t'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir tout simplement configurer HW Info, donc moi qui est juste ici. Donc là, en fait, de ce que tu vois, il y a beaucoup de valeurs qui ne servent à rien. Il y a beaucoup de valeurs que moi je ne regarde pas. Tout simplement, je peux aller sur une valeur comme ça au hasard. Et bien, la valeur de mes disques, donc de savoir que mon SSD Samsung est à 42 degrés, personnellement, je m'en fiche à un point vraiment stratosphérique. Donc ça, c'est des valeurs justement qui vont prendre en performance, et de les enlever, donc de ne pas pouvoir les afficher sur Stream Deck ni sur HW Info, ça va tout simplement libérer de l'utilisation CPU et de l'utilisation en arrière-plan. Donc ce qui signifie par exemple que si mon disque, je ne vais jamais regarder cette information-là, je peux faire clic droit, désactiver la surveillance. Ici tu vois qu'il y a des croix, ça ne surveillera plus, ça libère de l'utilisation CPU. Donc je te conseille de le faire sur tout ce que tu ne regardes pas, en sachant que si par exemple ta carte graphique ici, il y a quelques valeurs que tu regardes mais pas le reste, tu vas pas faire clic droit dessus, désactiver, parce que là tu vas plus rien voir du tout, mais tu vas plutôt faire clic droit sur les valeurs que tu ne regardes pas. Techniquement, avoir le pourcentage d'utilisation des ventilos, je m'en fous, désactiver la surveillance, pareil pour le deuxième. Donc tu peux sélectionner le composant en entier ou les détails dans le composant. Et donc tout ça va te permettre de libérer de l'utilisation en arrière-plan. Donc là je vais pas tout faire, je te laisserai faire évidemment en fonction des valeurs que tu as sélectionnées. Les disques de façon en générale, je pense que tout le monde va les désactiver. En sachant que je le montre aussi pour désactiver les valeurs, pour gagner un peu de temps. Si par exemple toutes ces valeurs là ça ne t'intéresse pas, et bien en fait tu peux sélectionner, rester appuyé sur la touche Shift de ton clavier, sélectionner l'autre valeur, donc pour sélectionner tout ce qui est entre les deux, et ensuite cliquer sur la touche Del de ton PC, donc supprimer, et du coup ça te désactivera toutes les valeurs directement. Donc là bon, je vais tout désactiver, mais voilà, si tu veux tout sélectionner plus facilement, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là j'en ai désactivé pas mal pour montrer déjà la différence d'utilisation au niveau du CPU. Donc là si j'ouvre le gestionnaire des tâches pour voir un peu l'utilisation de HW Info, on voit que ici je suis passé à 0,1% alors que j'étais plus proche des 1,7% avec les réglages par défaut. Donc là on a quand même beaucoup gagné sur l'utilisation CPU. Grosso modo ça n'utilise vraiment rien. Et ensuite il y a des paramètres très importants et très intéressants aussi dans donc configurer les paramètres en bas à droite. Donc là tu peux cliquer sur réglages principaux en bas à droite, et là la configuration ça va être vraiment très intéressant. Donc afficher les capteurs au démarrage, tu peux cocher réduire la fenêtre principale au démarrage, tu peux cocher tout comme minimiser, et minimiser juste ici. Ça va te permettre de ne pas avoir HW Info qui va s'ouvrir visuellement sur ton PC au démarrage de Windows, mais il sera quand même ouvert en arrière-plan pour que les capteurs soient directement opérationnels. Afficher l'écran de bienvenue et la progression, ça du coup tu peux l'enlever. Démarrage automatique, évidemment je te conseille de le mettre. Mise à jour automatique, je te conseille de le mettre aussi, en sachant que là ça va juste proposer la
nouvelle version, ça ne va pas l'installer. Ça, c'est si tu as la version, le logiciel en tout cas en version pro. Donc du coup, si tu l'as pas en version pro, il va falloir l'installer manuellement depuis le site comme en début de vidéo. Donc là, tu peux tout simplement le cocher ou le décocher. Dans tous les cas, tu as le bouton vérifier les mises à jour juste ici. Ensuite, vider les tampons au démarrage, ça je te conseille de le décocher pour que le logiciel démarre plus vite. Alors si ton système plante, tu vas perdre toutes les données que tu avais, mais en sachant que nous c'est juste du monitoring dans le cas de la vidéo là, tu peux le désactiver, ça ne change strictement rien en dehors d'un démarrage du coup plus rapide. Prise en charge de la mémoire partagée, ça je te conseille de toujours l'activer évidemment, sinon Stream Deck va pas fonctionner ou pas fonctionner correctement, même si en général ça fonctionne juste pas du tout. Par contre, là on est sur la version gratuite, donc toutes les 12 heures, cette option va tout simplement se décocher, il faudra la recocher manuellement. Alors sur le papier c'est super chiant, mais en vrai c'est plutôt bien, c'est-à-dire que c'est 12 heures de ton PC allumé. Donc si tu utilises ton PC 6 heures, tu l'éteins, tu le rallumes, tu le réutilises 6 heures, ça fait 12 heures, mais ça fait pas 12 heures d'un coup, donc l'option ne sera pas désactivée. Il faut juste pas que ton PC soit allumé avec HW Info pendant 12 heures d'affilée. Donc là du coup, en vrai c'est pas trop dérangeant. Cette option là, tu vas pouvoir la décocher si tu n'as pas de iGPU sur ton PC, donc en fait que tu n'es pas en général sur un PC portable, ou en tout cas si tu n'utilises pas la carte graphique de ton processeur. Dans ce cas, cette option là, tu peux la décocher. Donc ça pareil, tu ne touches pas, sondage GPU en veille pareil, réorganiser les GPU si tu n'as qu'un GPU sur ton PC, tu peux décocher l'option. Present Mode Support, ça tu peux le désactiver si tu ne veux pas afficher les FPS de ton PC sur ton Stream Deck ou du coup sur ton téléphone, parce que oui c'est possible, même si c'est pas tout à fait très fiable, eh bien c'est quand même possible, ça donne une petite estimation. Donc moi je l'utilise pas, donc je peux le décocher, et mémoriser les préférences, évidemment je te conseille de le laisser cocher. Après tout le reste, il n'y a rien d'intéressant à vraiment configurer, donc c'est vraiment juste cette partie là, et une fois que c'est fait, tu peux cliquer sur sauvegarder les paramètres utilisateurs, comme ça tu peux créer un petit fichier reg qui te permettra tout simplement de reparamétrer HW Info sur une nouvelle configuration PC par exemple, ou si juste tu désinstalles le logiciel et que tu le réinstalles, donc tu peux faire enregistrer, et là du coup tu auras le point reg directement. Donc moi par exemple dans mon cas j'avais déjà fait la sauvegarde avant de réinitialiser HW Info pour la vidéo, donc si je double-clique, que je fais oui sur la fenêtre admin, et que je fais donc encore une fois oui pour sauvegarder directement les nouvelles valeurs, et bien si je relance HW Info, j'ai tous mes réglages qui sont déjà remis. Donc ici mes réglages sont déjà mis comme je l'avais sauvegardé. Donc les valeurs ici en soi, même si j'ai dit que c'était pas intéressant, c'est pas intéressant par rapport à ce que je montre dans la vidéo, mais c'est des valeurs qui peuvent être utiles, notamment par exemple avec RTSS. Donc ça peut-être qu'on en fera une autre vidéo, mais pour l'instant pour cette vidéo là, les réglages ici ne sont pas utiles. Et donc voilà, maintenant tu as tout, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton Stream Deck, tu as toutes les informations utiles et les valeurs utiles. Donc en fait tu as tout pour monitorer ton PC de façon fiable, de façon économe en performance également, et tout ça d'un coup d'œil. Tu peux après laisser ton téléphone sur le côté si tu veux regarder, tu peux même regarder à distance, pas forcément être en face de ton PC évidemment. Exemple tout bête, mais quand j'exporte ma vidéo sur Premiere Pro, je peux aller faire autre chose, et sur mon téléphone je peux vérifier l'utilisation des composants de mon PC pour savoir directement quand mon GPU arrête de travailler, c'est que ma vidéo est exportée, donc je peux passer sur mon PC et faire la suite. Là c'est un exemple comme ça, mais évidemment c'est très utile, et je l'utilise principalement pour quand je fais mes vidéos par exemple, mes vidéos bench, et j'ai tout directement sur mon Stream Deck pour tout monitorer, ou du coup sur mon téléphone. Là c'est vrai que je dis Stream Deck parce que je l'ai sur mon Stream Deck, mais sur le téléphone ça marche et c'est gratuit. Donc si tu cherches juste du monitoring, que tu n'as pas le Stream Deck, eh bien ne l'achète pas forcément, c'est pas forcément très utile. Tu peux tout avoir sur ton téléphone gratuitement de A à Z, que ce soit HW Info, l'application Elgato et l'application Elgato sur téléphone. Donc voilà, normalement tu as toutes les informations pour tout configurer, tout comprendre, utiliser même HW Info pour d'autres options que juste sur le Stream Deck, mais aussi juste si tu veux monitorer comme ça de temps en temps. Évidemment si tu as des problèmes ou des questions, tu as l'espace commentaire directement pour poser ta question et j'y répondrai, ou mon serveur Discord, et tu as tout évidemment en description. J'en profite également pour partager une petite info qui est arrivée entre temps, la création d'une chaîne secondaire. Je l'appelle chaîne secondaire parce que c'est ma deuxième, mais la qualité des vidéos sera toujours aussi bien, et c'est du coup ce sera orienté contenu cinéma, donc réaction trailer, critique de films, de séries, etc. Vraiment tout autour du cinéma et de l'audiovisuel plus généralement. Tu as également le lien en description et en commentaire épinglé, si ça t'intéresse tu peux directement aller t'abonner. En sachant qu'il y a déjà 2 vidéos sur la chaîne, au moment où je fais cette vidéo il y en a déjà 2 autres qui vont sortir la semaine prochaine. Bref, il y aura quand même beaucoup de vidéos sur cette chaîne en termes de nombre par semaine, et ma chaîne actuelle, donc ma chaîne tech, il y aura également potentiellement plus de vidéos qu'avant, donc un peu plus d'une vidéo par semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que toutes les autres vidéos vous ont plu également, que ce soit du coup sur cette chaîne ou sur l'autre chaîne cinéma. N'hésitez pas à me faire un retour d'ailleurs par rapport à cette dernière, et du coup je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient, ça aide, et ça soutient surtout au niveau du référencement. Et donc moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.